Lorsqu'il quitte le stade, Hector Bellori est très amer. Ce grand reporter pour le journal libéral L'Universel, connu et reconnu pour ses articles et ses écrits, s'inquiète de ce pacte scellé entre le peuple et son guide. Notre guide et président Franz Valero obtient à une majorité écrasante les pleins pouvoirs. Notre guide a déclaré, dans sa grande sagesse, l'Assemblée m'a accordé les pleins pouvoirs afin que je conduise notre pays sur une voie nouvelle, celle qui redonnera à notre peuple grandeur, dignité et force. Longue vie au balérisme.
se change en eau. Son sourire vengeur, vainqueur de prédateurs, pris de mille feux, radieux et si haineux.
glacier quitte le port pour son premier long voyage. 3000 passagers à son bord disent au revoir au rivage. Oh. Sa taille et son allure vaillante en font le maître des mers. Il marque une empreinte éclatante, le début d'une nouvelle ère. Oh, nouvelle ère. Vaisseau au rayonnement si intense, celui du grand triomphe de la science. La foule s'est rassemblée en nombre pour voir partir le géant. Un vent glacial des nuages sombres l'accompagne vers l'océan. Oh. Certains s'inquiètent silencieusement de ces signes venus du ciel, craignent que ce navire brutalement ne disparaisse sans nouvelles. Oh, sans nouvelles. Vaisseau à l'arrogante splendeur, prends garde au piège des grandes profondeurs. Géant, 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 géant. Notre guide Franz Valero a signé l'annexion de la province du Giref, répondant ainsi à l'appel et au désir de ses habitants de rejoindre notre empire. Également riche en ressources naturelles et en hydrocarbures, le rattachement de ce vaste territoire d'outre-mer contribuera à la prospérité de notre pays et constitue, sans le moindre doute, l'une des plus grandes réussites de notre nouvelle politique coloniale.
paysage fleuri, dans sa bonté, offre sans compter des ressources infinies. Les gens de là-bas ne parlent guère, nous observent dans un profond silence. Sont-ils nos ennemis ou nos frères? Se méfier et faire confiance, terre frappée d'histoire, les gardiennes malgré elles, de vieilles cités abandonnées qui au loin nous appellent. Les vestiges oubliés, un témoin épuisé, non, 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 et d'un âge d'or qui pleure encore la gloire des temps passés. Les gens de là-bas nous implorent par des mots, gestes qu'on comprend à peine, pour quitter sur leur ces trésors, ces merveilles, cette idée. Les gens de là-bas nous méprisent, toute leur haine, derrière un grand sourire. Ils seront forcés, quoi qu'ils disent, à nous suivre et nous servir. Il existe un monde à l'autre bout de la mer, lui si parfait, qui désormais élargit nos frontières. Le pays de lumière est tombé en nos mains, dont les richesses sont la promesse des beaux jours de demain. Nous, défenseurs du progrès, œuvrons pour l'intérêt de tous, poursuivons sans arrêt nos grandes ambitions. Notre priorité est ici d'imposer par la force toutes nos belles idées. Civilisation, telle est notre mission. La colonisation. Eux qui n'ont rien demandé se sont vus imposer par la force toutes nos belles idées. Au nom de nos valeurs, des milliers d'innocents maltraités sauvagement, des
Accompagnant un détachement du 3e régiment colonial, Hector traverse la ville fortifiée de Turkis. Autrefois rayonnante, elle est devenue une ville fantôme. Des rumeurs circulent ci et là. La ville aurait été neutralisée en représailles à des actes de guerre contre les troupes de Balero.
chaleur qui m'a abattu, la tête contre le sable, je dois m'avouer vaincu. Mes appels sauvages ne furent jamais entendus. À mes cris de rage, personne n'y a répondu. Combien de mirages ont flotté à l'horizon, de ces fausses images qui ont trahi ma raison. 100 fois j'ai pu voir des lacs où l'eau était si belle. 100 fois j'ai pu croire à ces cadeaux tombés du ciel. Sous cette implacable chaleur qui m'a abattu, marchait dans le sable une dizaine d'individus. Est-ce enfin la chance qui se met à mes côtés? Puis-je faire confiance à mes yeux si fatigués? Un calme divin, il m'accompagne sur mon chemin. Les arbres, les fleurs dévoilent leur panel de couleurs. Les gens se posent, c'est tout un monde qui se repose. Au loin des cris, ceux d'enfants qui jouent et qui rient. Jouir des largesses de l'automne, de ces beaux jours qu'il nous donne. Une dernière fois, viendra le règne de l'hiver, qui d'une volonté de fer imposera sa loi. Personne ne pense à toutes ces choses sans importance. Ne voir venir les nuages noirs sur notre avenir. Jamais un mot sur ce qui se décide en haut. Bientôt tombera la foudre sur nous tous en bas. L'on s'amuse et l'on s'ennuie. La vie tourne au ralenti pour la dernière fois. Comme si la chaleur d'un instant freinait la marche du temps.
j'avance seul sur mon chemin. La place grouille de dizaines de soldats aux airs si innocents. Les mères viennent les serrer dans leurs bras, inquiètes et implorant que le ciel épargne leur enfant. Ils partent vers l'enfer, ils vont donner leur vie, on oubliera leur nom. Très vite la guerre les aura ensevelis sans qu'ils aient pu dire non. Pris dans cet infernal engrenage, nous irons tour à tour. Comme des troupeaux droits à l'abattage, un aller sans retour. Pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Ils partent vers l'enfer, ils vont donner leur vie, on oubliera leur nom. Et très vite la guerre les aura ensevelis sans qu'ils aient pu dire non. Oh, ils partent vers l'enfer, ils vont donner leur vie, on oubliera leur nom. Et très vite la guerre les aura ensevelis sans qu'ils aient pu dire non. Dans son grand discours à la nation, notre guide a mis en garde les ennemis du balérisme. Désormais, quiconque énoncera une opinion contraire ou agira à l'encontre de notre politique sera arrêté et emprisonné. Est également punissable toute propagation de fausses informations et de propagande étrangère.
traits de mon visage n'affichent ni force ni courage. Je ne peux que regarder les choses sans rien y changer. Si j'avais cette volonté de vaincre, je pourrais transformer le monde. Le monde. S'approchant peu à peu nous entraîne dans l'ambiance maléfique et cruelle, faite de plaintes, de cris et d'appels. Qui sont tous ces gens que l'on emmène, toutes ces femmes et ces hommes qui se traînent, encadrés par de violents cerbères, bousculés par des gardes en colère. Qui tentera de franchir le pas, combattre le sang? Est-ce donc que les ennemis mortels, ces pauvres gens tirés de leur sommeil, entassés dans des wagons en fer, expédiés aux confins de nos terres, de vastes régions sans repère, dominées par l'éternel hiver, qui étreint, qui garde prisonnière, jusqu'à la fin toute idée contraire. Qui tentera de franchir le pas, combattre le sang? Et ces hommes qui se traînent, encadrés par de violents cerbères, bousculés par des gardes en colère. Qui tentera de franchir le pas, combattre le sang?
Bouleversé par ce qu'il vient de voir, Hector n'a qu'une idée en tête. Il s'enferme chez lui pendant plusieurs jours et seul face à sa machine, il écrit. Surtout, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu ici et là-bas. À l'aide de plusieurs contacts, il publiera ses histoires sous un faux nom dans la clandestinité. Mais la peur commence à l'envahir, car il sait pertinemment que ce passage à l'acte aura des conséquences irréversibles sur son existence. Il faudra se méfier de chaque regard, de chaque cri, de chaque bruit, et vivre avec cette crainte continue d'être arrêté à tout moment. Ce sera pour lui le début d'une double vie.
yeux curieux verront sans le moindre émoi ce maudit piège se refermer sur moi. J'aurais beau chercher la plus mince des issues, la partie sera belle et bien perdue. Quelques jours après son arrestation, Hector est transféré dans les camps de Bizérie, où les températures avoisinent les moins 40 degrés. À son arrivée là-bas, il voit et entend de nombreux forçats frapper le sol gelé avec leurs pioches. On distingue à peine
espoir d'échapper aux mains de ses bourreaux. Qui du matin au soir persécute sans cesse nos idéaux. Oh. Au fond de ce couloir, j'entends des cris venus d'en haut. Ceux d'un pauvre bagnard à qui on tente d'extirper quelques mots. Des mots. Tous ignorent que je suis là, perdu dans ces murs et ces barreaux. Ils n'imaginent pas que règne ici l'enfer et le chaos. Et oh, et oh, et oh. Je redoute leur moindre pas, pourvu qu'ils ne viennent pas, que jamais je ne revois ces monstres en face de moi. Et un jour tôt ou tard, où le monde s'écroulera pour nos bourreaux, mon cachot sourira, libérant pour de bon nos idéaux. Bientôt, bientôt, bientôt. 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 「
Sorti de sa cellule par l'armée de libération, Hector apprend qu'il a passé 2 ans en prison. En se revoyant pour la première fois dans un miroir, il ne se reconnaît plus. Vieilli, amaigri, très pâle. À nouveau libre, il retrouve son pays. Mais un pays en ruine, victime de mois de guerre civile, toujours pas terminée. Dans sa maison, froide, marquée par de longs mois d'absence, reste au milieu de la table, sa machine à écrire abîmée et quelques vieilles feuilles de papier au sol. Le naufrage d'un empire. Oh, ils jouent chacun leur propre chance, leur propre existence. Bientôt n'a d'importance. Ce monde ne revienne jamais. Oh, il entend la colère de la foule. Elle crache et se défoule sur son rêve qui s'écroule. Et il voit son portrait dans les flammes, que partout l'on réclame sa mort sans état d'âme. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde, pourvu que ce monde ne revienne jamais. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde, pourvu que ce monde, pourvu que ce monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde, pourvu que ce monde ne revienne jamais. L'infâme traître à la nation Franz Ballero a été exécuté ce matin. Ces longues heures du ballérisme sont enfin derrière nous. Désormais, une nouvelle page
page glorieuse de notre histoire commence à s'écrire. Célébrons l'arrivée au pouvoir de notre nouveau leader, le colonel Sévirant. Lui seul pourra conduire notre nation sur une voie nouvelle, lui redonner grandeur et force. Longue vie au colonel Sévirant.